Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme, les Neshama de Meir Ben Mesodi, de mémoire béni. Donc c'est aujourd'hui le 14 Elul, l'anniversaire du décès. À la question de Avishai. Sur le fait que la parole de Dieu est immuable, c'est ce qu'on dit une fois, et éternelle, mais on peut avoir l'impression parfois que Dieu il aurait dit que ça se passerait comme ça, et finalement quand on fait tchouva ou quelque chose dans ce genre-là, on va dire bon, c'est très simple. Ça va pas se passer. C'est très simple. La parole d'Hachem est immuable quand c'est une bonne parole. Par contre, quand c'est une parole qui est négative, elle peut être annulée. Et ça, ce sont les conditions qu'Hachem a voulu mettre dans son monde. Quand il y a une chose qui est bonne, elle se réalisera forcément. Une chose qui est mauvaise, elle peut être annulée parce qu'on peut faire tchouva justement. Ou la prière, ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de moyens d'annuler un décret. Pourtant, est-ce qu'on ne dit pas que si jamais Hachem il disait quelque chose de contre nature, entre guillemets, mauvais, comme on donne cet exemple pour un tzaddik, que si un tzaddik il disait, je sais pas moi, si jamais un tel meurt, voilà, il l'a pas voulu, il peut faire tchouva, mais voilà, je parle d'un tzaddik. Si Hachem il dit quelque chose de négatif, ça reste une parole éternelle. Je comprends pas. Non. Hachem peut décider de donner un poids à sa parole comme il veut. Non? Il dit comme ça, en quelque part, c'est à condition. Il peut dire une condition. Il dit, si tu restes comme tu es, voici les malédictions qui vont tomber sur la tête. Et si tu fais tchouva, ou tu pries, ou tu utilises un des moyens qui est pour annuler un décret, alors le décret sera annulé. Maintenant, cette introduction, elle est implicite à tout ce qu'il dit toujours de négatif. Pas besoin qu'il dise avant. Pas besoin que Dieu dise avant. Dieu va dire maintenant, vous aurez la sécheresse. D'accord? Alors, pas besoin de dire, je t'avertis, tu auras la sécheresse, mais si tu fais tchouva et tu te comportes bien, j'annulerai mon décret. Ça, il ne le dit pas à chaque fois, parce qu'on sait que c'est ainsi, et donc on sait que toutes les malédictions, elles sont à condition. Là, cette semaine, on va lire Parashat Kitavo, d'accord? 98 malédictions. Au début, c'est marqué, si vous faites ma Torah, etc., voici toutes les bénédictions qu'il y aura. Si vous ne faites pas ma Torah, etc., voici toutes les bénédictions qu'il y aura. Donc, c'est à sa condition. Tout est à condition. Donc, la parole de Dieu est immuable, mais quand elle est à condition, elle est à condition. Elle est immuablement à condition. Quand elle n'est pas à condition, comme Hachem il décide que tel peuple est maudit. Ça n'existe pas. Jamais, nulle part. Nulle part. Chaque chose négative peut être annulée. Bon, tout va bien. Voilà, très très bien. Par contre, quand c'est positif, c'est pas annulable. Baruch Hashem. Attends, je dis pas que pour annuler c'est facile. Des fois c'est presque impossible. Des fois c'est extrêmement dur. D'accord, il faut aller très très haut. C'est écrit qu'il y a des décrets de Dieu qui sont en poterie et des décrets qui sont en sang, en lettres de sang. Lettres de sang, on ne peut pas annuler ça. Non, je parle de décrets négatifs. D'accord? Donc, toi, tu as posé la question à l'envers. Ça devrait être toujours de sang. Toujours, lorsque Dieu dit une chose, c'est immuable. Non, parce que c'est à condition. Mais des fois, la condition, elle est tellement impossible. Mon cher Rabbeinu, d'accord? Dieu décide, tu ne rentres pas en terre d'Israël. Le pauvre, il prie 515 fois. Mon cher Rabbeinu, il a quand même du coffre pour aller changer les décrets de Dieu. Eh bien, Dieu dit non. Il y a, lorsqu'il y a eu le décret de Haman de tuer tous les Juifs à Shushan à Purim, alors c'était écrit qu'il a fait un décret de les abdam. Les abdam, ça veut dire les perdre tout le peuple juif. Les sages d'Israël ont dit les abdam. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Mordechai, il allait au portail du roi, il est allé avec un cilice, d'accord? On n'a pas le droit de faire ça. Alors la reine Esther a fait envoyer un messager, qu'est-ce qui se passe? Alors il a envoyé à Esther, il a reçu ça par Ruach HaKodesh, qui était le plan, la machination terrible de Haman, de détruire le peuple d'Israël. Alors il a envoyé qu'il a décidé, voilà, de tuer les abdam, de perdre tous les juifs. Les abdam signifie les perdre, on peut lire lo bedam. Ce n'est pas en sang, ce n'est pas un décret de sang, c'est un décret que si on fait tchouva, on peut annuler. Et Ben Israël ont fait tchouva et ça a été annulé. Baruch Hashem. Il y a des cas, le Rav Ben Soni m'a dit, sur certains cas,
je ne vais pas en parler en public, il m'a dit, c'est Chotam Dam, c'est une signature de sang. Ben, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Hein? Comme Moshe Rabbeinu, si tout le peuple Voilà, d'Israël, c'est Mashiach, voilà, il y a des trucs que des fois. Alors, est-ce que c'est vraiment complètement immuable que tu as un niveau très très haut? Je ne sais pas. Il y a des cas où le Rav, il dit je peux rien faire. Et puis on faisait beaucoup pression sur lui. Et à la fin, ok, ouais, mais il prenait sur lui des souffrances terribles. D'accord? C'est lui, c'est pas à nous. Nous, on ne sait rien. On peut dire tout ce qu'on veut. Lui, il avait un pouvoir de prière extraordinaire. C'est des miracles fantastiques, d'accord? Alors des fois, il dit je peux rien faire. Et après, la personne, il y avait un cas, un petit enfant, je crois qu'il avait 12 ans. Ils ont trouvé la maladie, puis il n'y avait plus qu'une semaine à vivre, comme ça les médecins ont dit. Et bon, alors ils ont fait tout le Shabbat à la maison, tous ensemble, etc. Puis après, ils se sont dit, on va aller voir le rabbin samedi soir. Et ils demandent, le rabbin ne répond pas. Bon, ils repartent à la maison encore plus déprimés. Le lendemain, ils reviennent encore à la charge. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Ils sont revenus encore, et le troisième jour, la mère s'est mise par terre en pleurant. Et lui, je crois que le rabbin s'est même lui à pleurer. Il dit, bon, c'est bon, ça va. Il vivra, il aura une grande famille. Tic! Sur place, le garçon taille qui commence à guérir. Aujourd'hui, il marie avec des enfants, etc. Mais qu'est-ce qu'il a souffert pour ces choses-là? Quand il dit qu'il ne pouvait pas, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas. À la fin, il a trop pitié. Il aimait tellement le peuple d'Israël. Bon, il va dans le ciel aller comme ça aussi. Dans le ciel, ça fait un chamboulement terrible. Et qui c'est celui-là? Alors, tu fais un chamboulement, il faut payer. Alors, il payait. Le pauvre, il souffrait énormément. Il souffrait énormément. Voilà, c'est le Mashiach. On parle de lui ainsi. Il souffre énormément. Attention, pas le Mashiach des chrétiens, ça c'est absolument rien à voir, d'accord? Mais notre Mashiach à nous, le vrai, d'accord, il souffre des péchés d'Israël, c'est clair, il prend sur lui énormément. Hein, actuellement, bien sûr. Actuellement. Alors, tous ceux qui se proposent d'être Mashiach, toujours, tous les quelques jours, quelqu'un m'écrit qu'il y a le Mashiach, d'accord? Si tu n'es pas plein de souffrances partout, de ton corps, du haut, du bas, oublie, c'est pas toi, d'accord? Voilà. Ok, on s'arrête à Be'erat Hashem. À propos du Mashiach, je vais quand même vous en parler un peu. On pense que c'est très proche, il faut faire une très grande chouva. On est 14 Elul, je veux dire, il ne reste plus que 15 jours jusqu'à Rosh Hashanah. Et vous connaissez tous le Rav Shalom Arouche, qui est un grand rabbin de Breslev. Moi, je ne suis pas du tout Breslev, du tout, d'accord? Mais je suis très Mashiach. Et il a dit, ça fait 40 ans que je parle, que je donne des cours, jamais je parle du Mashiach. Et je vous dis, c'est le dernier Rosh Hashanah sans Mashiach. Et peut-être qu'il viendra Rosh Hashanah. Quand j'ai entendu ça, j'ai sauté, parce que moi je pense qu'il y a une recherche, d'après mes calculs, tout ça. Bon, je me trompe, tout le monde sait très bien que je me trompe toujours. Mais bon, une fois peut-être j'aurai raison. Moi je vis, personnellement, je le vis à fond, d'accord? Rosh Hashanah, Kippour rentre, Rosh Hashanah, Kippour, voilà, Be'erat Hashem, il faut que ça va éclater avec l'Iran, et boum, après Mashiach il vient. Lui il a dit aussi, on est déjà deux, Be'erat Hashem. Voilà, Be'erat Hashem, donc il faut faire une grande tchouva, pas qu'on nous dise après pourquoi on n'a pas averti, on nous avertit, faites tchouva, Baruch Hashem. Il aurait pu venir en plein mois d'août, d'accord? En plein mois d'août, la moitié du peuple d'Israël au bord de la plage. C'est pas le bon moment pour que Mashiach vienne là. Il y a les slichot, on fait le tchouva, on se rapproche de Dieu. Rosh Hashanah, c'est un jour énorme de lumière fantastique qui descend du ciel. Donc, prendre la perche qui est tendue, la prendre de toutes nos forces, Be'erat Hashem, ça sera le dernier. Ça sera peut-être Be'erat Hashem sera encore mieux que le dernier. Rosh Hashanah sans Mashiach sera un Rosh Hashanah avec Mashiach. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.